parti. Et voilà. Bien, alors bonjour Renfro Garnido. Donc on est pour les Utopiales, vous êtes présent pour les Utopiales cette année. Et on avait quelques petites questions à vous poser pour ActuSF. Alors, tout d'abord, est-ce que vous pouvez nous retracer votre parcours comment vous en êtes arrivé à la bande dessinée? Ouf, en 2 mots. En quelques mots. C'est long, c'est un long parcours. La BD est sans doute mon premier amour. Déjà, j'ai commencé par dessiner des petites BD sur des feuilles. Après, je confectionnais un petit magazine. Mais voilà, toute ma jeunesse, j'ai fait des BD. Je commençais à l'adolescence à travailler sur le format de la planche. J'avais compris que les magazines qu'on achetait au kiosque, c'était pas fait un par un, comme je les faisais moi. Alors, je m'appliquais à les agrafer et tout. Mais voilà que quand j'ai fini mes études de beaux-arts, j'ai décidé de m'orienter vers le dessin animé parce que je ne voyais pas plus loin que le marché espagnol de la BD, qui est très petit, surtout qui représente à peine un dixième du marché francophone. Et voilà, momentanément j'ai abandonné aussi pendant les beaux-arts, j'avais un peu abandonné l'idée de faire de la BD, j'étais plus dans une mouvance peinture, mais voilà, je suis retourné au goût du dessin qui est essentiel pour moi et pour l'expression de ce que je veux communiquer. Et voilà, mon milieu, c'est la BD et l'illustration, clairement. Donc en même temps que j'entreprenais une carrière dans le dessin animé, je me suis débrouillé pour commencer à mettre un pied dans la BD avec Black Sabbath. Donc, alors, au sujet de vos influences, quelles sont vos influences? Est-ce que votre passage chez Disney vous a inspiré par la suite ou pas? Mon passage chez Disney, ça m'a plus formé que inspiré. C'est déjà le dessin animé, c'est une des meilleures écoles de dessin qui soit. Mais chez Disney, voilà, c'est ça. L'exigence monte à un niveau supérieur. En même temps, Disney par contre était une influence depuis toujours pour moi, souvent résumé. C'est un résumé très grossier que de dire que mes influences sont principalement Disney, Uderzo et Möbius. Mais bon, cela dit, il y a énormément d'autres auteurs, des illustrateurs américains, européens, des auteurs de BD, Julliard, Prado, Loisel, bien entendu. Mais bon, parfois j'ai résumé à ces 3 influences principales, ce qui constituerait peut-être le noyau de ma façon de dessiner. La façon de dessiner de chacun est sans doute une somme, pas une somme, mais plutôt un mélange recuisiné de chacun, des principales influences de chacun. Et donc, qu'est-ce que vous aimez le plus dans le dessin finalement? Dessiner les personnages, les décors, est-ce que c'est un tout? C'est un tout, mais c'est toujours plus agréable de dessiner des êtres vivants, de partir sur les expressions et le jeu d'acteur des personnages. C'est toujours plus agréable. Cela dit, je fais partie des dessinateurs BD qui n'ont pas peur d'un gros décor, des grosses perspectives, parce que vous l'avez compris, et alors que c'est, bon, en principe c'est plus tedieux, mais il faut aussi savoir comment l'orienter pour l'exploiter de façon expressive et narrative. Et ça, c'est pas évident. Et quand vous avez un projet, comment est-ce que c'est vous qui choisissez le scénario? Est-ce que c'est quelqu'un, vous rencontrez quelqu'un et vous avez un projet ensemble? Comment est-ce que vous avez choisi les BD que vous avez voulu faire en fait? C'est au cas par cas. C'est au cas par cas. Avec Black Sad, j'ai effectivement choisi, puisque c'est un projet qui appartenait au scénariste qui, au début, le dessinait lui-même, mais c'était à l'époque où on s'est rencontrés, on avait 20 ans. Et je lui ai usurpé par la suite, parce que j'ai adoré cet univers, et je lui ai proposé de le dessiner moi, parce que j'adorais ce mélange de polar et de fable. Et moi, ça me motivait vraiment. Les scènes, les situations, c'était le pied absolu pour moi à dessiner. Donc je lui ai proposé d'accepter. Voilà. Et au jour d'aujourd'hui, je trouve que notre partenariat se porte plutôt bien. Mais ça, c'est... Voilà, par exemple,
Sorcellerie, c'est autre chose. J'ai sollicité donc, mon scénariste de Black Sad pour faire quelque chose pour enfants, dans un créneau plus jeunesse. Et en fait, c'est son épouse qui m'a répondu au lieu de lui parce qu'elle avait un scénario dans le tiroir et qui pourrait me convenir. Sont vraiment extrêmement différents. Oui, entre Black Sad et totalement, c'est Sorcellerie. un autre créneau, mais moi ça me plaît beaucoup justement de travailler sur des créneaux différents. Pour moi, de travailler toujours sur le même style, dans la même technique, dans le même créneau, la même approche narrative, le même degré, on va dire, de réalisme ou pas avec le personnage, ce serait ennuyeux. Alors moi, j'adore passer d'un créneau à l'autre. C'est pas que je peux le faire aisément, il me faut peut-être un petit temps d'adaptation, mais voilà. Mais sinon, après, pour les BD, d'autres projets de BD futurs, voilà, il est arrivé que ce soit un scénariste qui m'aborde avec et qui me dise une envie de travailler avec moi et que moi ça correspond, que ça tombe parfaitement bien parce que j'avais très envie de travailler avec ce scénariste aussi. C'est vraiment au cas par cas. Et dans Black Sad, est-ce qu'il y a une raison pour laquelle vous avez décidé de choisir les animaux en tant que personnage? Parce que ces animaux, finalement, ils ressemblent plus à des animaux, ils semblent à des êtres humains en fait. Et c'est ce qui fait un peu la particularité et cette magie autour de Black Sad. J'avais un copain, je veux dire, Nicolas Caravillas, qui est aussi dessinateur BD, qui était un ancien collègue chez Disney. Et il m'a fait un commentaire qui était très sympathique. Il m'a dit au début j'avais un a priori par rapport aux animaux et quand j'ai commencé à lire l'album, au bout de 2 pages, j'avais oublié que c'était des animaux. Donc ça marche bien parce que, je ne sais pas pourquoi, parce que peut-être on est en bonne communion, le scénariste et moi, parce que c'est un créneau qui m'intéressait tellement, c'est un sujet qui me plaît tellement à dessiner, que peut-être que ce côté naturel passe tout seul. D'un autre côté, il y a aussi l'idée à la base, qui est celle du scénariste, et qui prétendait fondre, faire une expérience narrative, comme il dit souvent, en mélangeant un genre aussi vieux que la fable, dont certaines sont de tradition orale, donc préhistorique, limite préhistorique, puisque c'est avant de l'invention de l'écriture. Certaines fables peuvent être même aussi vieilles que ça. Au pire, elles nous viennent de la Grèce antique, des récits d'Ésope, qui après ont été repris par La Fontaine et d'autres écrivains dans les différentes langues. Et puis, avec un genre aussi moderne que le polar, qui date vraiment du XXe siècle. Donc là, il y avait tout pour qu'il y ait un clash, et en fait, il y a une belle fusion dedans. Peut-être que c'est cette belle chimie qui fait que ça passe, que les gens oublient que c'est des animaux, que ça plaît, et que ça marche. C'est un tel succès. Et est-ce que, on est aux Utopiales aussi, et vous avez aussi participé à un projet de science-fiction avec Voyageur Oméga, ouais. En dessinant le dernier album. Et comment ça s'est passé ce projet? Est-ce que c'est difficile de passer d'une série à l'autre, de styles différents à l'autre? Visiblement non, puisque vous aimez bien apparemment. Mais voilà, c'est un petit challenge à chaque fois, mais justement ça représente l'intérêt du projet. Je ne cache pour rien cacher, c'est pas un secret, ni pour les scénaristes, au moment où j'ai dû aborder l'album de Voyageur, ça tombait mal, moyen dans ma vie, quoi. J'avais tout pour ne pas être très motivé pour faire le projet, mais bon, bien sûr, je m'étais engagé, j'allais le faire, mais j'aurais pu opter pour la solution de le faire vite fait, un travail professionnel, et voilà, correct, et sans plus. Alors que je me suis complètement emballé dans le projet. Je l'ai fait plus vite qu'un Black Sad, bien sûr, c'est pas de la couleur directe, mais je me suis vraiment laissé emporter par l'enthousiasme que j'ai eu à exploiter ce créneau, à faire des personnages un peu plus réalistes, humains réalistes. Alors bon, voilà, c'est encore un créneau qu'on ne me connaissait pas dans la BD franco-belge. J'ai fait des personnages humains réalistes pour certaines illustrations en Espagne avant de venir en France. Mais voilà, j'ai exploité ce style, ce créneau
de dessin, le fait de jouer avec le degré de caricature selon les personnages, selon les époques aussi dans le récit. Voilà, de redécouvrir l'étude des proportions humaines, du visage humain, alors que j'étais plutôt habitué soit à des personnages à tête d'animaux ou à des personnages à tête comique. Et du coup, ça représentait et le challenge aussi additionné de récupérer des personnages créés par d'autres dessinateurs, souvent des amis, et les réinterpréter à ma façon pour vraiment me les approprier aussi, pour pas ni copier ce qu'avaient fait les autres, ni me sentir coincé. Donc vraiment j'ai été très libre là-dessus, et j'ai pris un énorme plaisir. Marc Bourgne, qui voilà, le début du Voyageur, de mon épisode du Voyageur Oméga, reprend la fin du dernier épisode du cycle dessiné par Marc Bourgne, qui est un super ami, et voilà, limite c'était aussi de l'affectif, quoi, de faire quelque chose qui plaise à Marc, quoi, qu'il retrouve ses personnages. Et en fait il était enthousiaste, il m'a dit mais t'as repris mes personnages, je les reconnais parfaitement, mais ils sont expressifs, ils sont super, enfin je veux pas mais lui il était, mais son enthousiasme à eux, ça m'a touché, c'était important pour moi, c'était important. Et donc, autre série avec Sorcellerie, là on s'oriente plus vers c'est plutôt des albums pour la jeunesse, au niveau du public, donc ça fait une